Ce soir sur Christ et la croix. C'est une poursuite. Pour cela, nous ouvrons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16. L'évangile de Matthieu au chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13 jusqu'au verset 25. Vas-y. Amen. Pierre arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. » Attends, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Qui suis-je d'après les hommes ? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? Leur dit-il. Simon-Pierre répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem. Beaucoup souffrirent de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à le reprendre en disant, « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Amen. Amen. Alors, si nous avons lu un assez long texte, c'est parce que ces différents passages sont reliés les uns aux autres. Alors, à Césarée de Philippe, Jésus a rassemblé ses disciples. Césarée de Philippe, d'après les livres historiques, se trouve au nord d'Israël, au pied de la montagne qui est la montagne de l'Hermon. La montagne de l'Hermon, c'est sur cette montagne où Jésus a été transfiguré dans Matthieu 17, le chapitre suivant. Et donc, au pied de la montagne de l'Hermon, c'est alors qu'à ce moment-là, Pierre va recevoir la révélation. En réalité, Césarée de Philippe, sur un plan spirituel, Césarée de Philippe, c'est le lieu de la révélation. Le Seigneur voudrait nous encourager ce matin à tous passer par Césarée de Philippe pour avoir la révélation du Père, la vision du Père. Car généralement, quand on a la révélation, cela signifie que notre ciel est suffisamment éclairé, qu'il y a une connexion entre nous et le ciel. Jésus dit à Pierre,
ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont donné cette révélation, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc il y a un lien entre les cieux et la révélation que Pierre avait reçue, ce qui avait fait de lui un homme heureux. Et Jésus dit, ce ne sont pas la chair et le sang. La chair et le sang représentent ici l'homme naturel. Et donc, autrement, si notre ciel est éclairé, nous aurons la vision de la personne du Christ. Nous aurons cette vision, mais cela ne s'arrête pas là. C'est la première partie de la révélation. La deuxième partie de la révélation, c'est que Jésus lui-même dit, eh bien, moi je te dis que tu es Pétros et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. En réalité, dans le livre de Matthieu, c'est la toute première fois, c'est dans Matthieu 16, que Jésus fait mention de l'Église. Donc, premièrement, la première révélation a été donnée par le Père à travers Pierre sur la personne de Jésus, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La deuxième révélation a été donnée par Jésus lui-même, et cette révélation concerne l'Église, bien-aimée dans le Seigneur. Et dans les épîtres de l'apôtre Paul, au chapitre 5, le verset 32, je vais le lire rapidement. Éphésiens, au chapitre 5, le verset 32. Éphésiens, chapitre 5, le verset 32. La parole de Dieu nous dit, eh bien, que ce mystère est grand. Ce mystère est grand. Or, je parle du Mashiach et de l'Assemblée. Donc, en réalité, à Césarée de Philippe, il y a eu deux révélations. La première révélation, c'est la révélation de la personne du Christ et du Fils du Dieu vivant. Et la deuxième révélation, c'est Jésus lui-même qui la donne, c'est au sujet de l'Église. Et l'apôtre Paul nous dit que les deux révélations constituent le plus grand mystère. Le mystère de Christ et de l'Église a été donné à la fois à Pierre et apporté par le Seigneur lui-même à Césarée de Philippe. Donc autrement, lorsque nous sommes en dehors d'un ciel où nous recevons la révélation, nous sommes dans une situation de brouillard. Et c'est ce qui explique que la plupart du temps, nous manquons de révélation. Le Seigneur souhaite et désire et nous encourage ce matin à nous retrouver sur un lieu de Césarée de Philippe afin de recevoir la révélation du grand mystère de l'Église et de Christ. La suite de cela, c'est que le Seigneur dit dans Matthieu 16, nous revenons dans le texte de Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, le verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, c'est-à-dire la révélation que tu as donnée de ma personne, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. » Les portes ici, les portes, que signifient les portes? Eh bien, les portes signifient simplement l'autorité et la puissance des ténèbres. Et il nous parle de ne pas prévaloir contre nous. Eh bien, ça implique la guerre spirituelle entre le monde des ténèbres et l'Église. Le Seigneur dit au verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » En réalité, le Seigneur a donné deux clés à l'apôtre Pierre. Quand il parle des clés, il n'y en avait que deux. Et la première clé, il l'a utilisée lorsqu'il a prêché la première fois au jour de la Pentecôte pour que les croyants juifs entrent dans le royaume. Et la deuxième clé, l'apôtre Pierre l'a utilisée dans la maison de Corneille pour introduire dans le royaume des cieux les croyants païens. Donc il y avait deux clés, c'est la clé des croyants juifs
et la clé des croyants païens. Alors, après cela, Jésus dit au verset 20, « Alors il ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était Yehoshua, le Mashiach. » Donc, voyez-vous, juste après la révélation de Christ et de l'Église, Jésus dit au verset 21, c'est le verset qui nous intéresse, qui est l'objet de l'étude de ce soir, Jésus dit ceci, « Dès lors, Yehoshua commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. » Jérusalem, ici, constitue, représente le centre religieux, puisque il parle des anciens, des principaux prêtres et des scribes. Dans ce centre religieux, il y avait les plus grands rabbins, il y avait Hillel, il y avait Gamaliel, il y avait Nicodème et bien d'autres grands sacrificateurs qui exerçaient pour Yahweh. Et donc, Jérusalem était le centre religieux. Jésus dit qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il soit mis à mort. Et ensuite, qu'il ressuscite 3 jours après. Alors, nous nous rendons compte que après avoir donné, Pierre a donné la révélation de la personne de Christ, Jésus a complété cette révélation en donnant la révélation sur l'Église, et ensuite, il parle de sa crucifixion, de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Ce qui signifie que l'Église, pour bâtir l'Église sur Christ et sur la révélation de Christ, il faut passer par l'œuvre de la croix. Donc il y a un lien entre la révélation du grand mystère, Christ et l'Église, et l'œuvre de la croix. Et c'est pour cette raison, le verset 21 dit, « Dès lors, Yehoshua ». Et c'est la toute première fois. C'est la toute première fois quand on lit les évangiles, notamment l'évangile de Matthieu, c'est la toute première fois au chapitre 16 que Jésus fait mention de sa mort en croix et de sa résurrection. Et c'est en relation avec la révélation du grand mystère de Christ et de l'Église. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie pour nous qui sommes croyants de la Nouvelle Alliance et qui sommes rentrés dans cette alliance, eh bien, pour que nous puissions faire construire l'Église sur la révélation de la personne de Christ, il nous faut, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs et en tant que servants de Dieu, il nous faut faire l'expérience de la croix. Donc, la révélation du mystère de Christ et de l'Église est liée à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, le verset 22. Le verset 22, la Bible nous dit « Et Pétros, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander d'une manière tranchante, en disant « Seigneur, sois miséricordieux avec toi-même, cela ne t'arrivera jamais. » Pierre, l'apôtre Pierre, c'était un homme très audacieux. L'apôtre Pierre était un homme très audacieux, bien-aimé dans le Seigneur. Et sans Pierre, eh bien, nous aurions été privés d'un certain nombre de révélations. C'est grâce à l'audace de Pierre et son audace à commettre des erreurs que nous avons pu recevoir un certain nombre de révélations. Il a été audacieux à prendre le Seigneur à part. Voyez-vous, il a pris le Seigneur et il l'a réprimandé parce qu'il se sentait offensé par ce qu'il venait d'entendre. Voyez-vous, mais il n'a pas tout entendu. Il a juste préféré ignorer la question de la résurrection et son regard ou son attention est resté concentré sur ce que Jésus a dit en parlant de se faire tuer à Jérusalem. Alors, parce que Jésus a dit qu'il allait se faire tuer à Jérusalem, Pierre, par sympathie,
Parce qu'il était inquiet pour le Seigneur, par amour pour Jésus, par amour. Il le prend à part et parce qu'il se sent choqué. Il est choqué d'apprendre que Jésus va se rendre dans ce centre religieux et qu'il va se faire tuer et qu'il va mourir à la croix. Alors, il le réprimande parce qu'il s'est senti offensé. Mais les paroles que Pierre dit ne donnent pas l'impression que ce sont des paroles de réprimande. On a l'impression que ces paroles sont belles, puisqu'il dit « Seigneur, sois miséricordieux avec toi-même. Donc, aie pitié de toi-même, cela ne t'arrivera jamais. » Pierre l'audacieux a osé défier le Seigneur. Cela ne t'arrivera jamais. Et nous allons comprendre comment est-ce que Jésus va réagir. La réaction du Seigneur, la réponse du Seigneur est celle-ci. Mais lui, s'étant retourné, dit à Pierre, il s'est retourné. On a l'impression que pendant que Pierre l'a pris à part, Jésus était devant lui et que Pierre était derrière lui. Et Jésus se retourne face à Pierre, il lui dit, va-t'en derrière moi, Satan. Tu mets en scandale, tu es pour moi une pierre d'achoppement. Parce que tu ne penses pas aux choses d'Élohim, mais à celles des humains. Donc, en réalité, ce qu'il faut que nous puissions comprendre ici, c'est que, en réalité, le soin miséricordieux avec toi-même, cela ne t'arrivera jamais. C'est l'expression de l'homme naturel. C'est l'expression de l'homme animal. Et Pierre ne se rendait pas compte. Il ne se rendait pas compte que sa sympathie pour le Seigneur, son amour pour Jésus, son inquiétude pour Jésus n'avait absolument rien à voir avec les choses de Dieu. Mais ce qu'il était en train de dire venait simplement de l'homme naturel, parce que l'homme naturel, la parole de Dieu nous dit au sujet de l'homme naturel, c'est que l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Et justement, à propos de l'homme naturel par rapport au verset 2, l'homme naturel n'est jamais disposé à mourir sur la croix. L'homme naturel n'est jamais disposé à faire l'expérience de l'œuvre de la croix. Cela ne t'arrivera jamais. Mais le Seigneur, pour le Seigneur, l'homme naturel, tout ce qui vient de l'homme naturel, dans l'homme naturel, il y a quelqu'un qui est caché derrière, et c'est Satan. Nous voulons faire ressentir ce soir un principe. En tant qu'homme naturel, il nous est difficile d'éviter un principe, un concept qui est propre à nous, le concept qui est le concept du bien et du mal. Le concept du bien et du mal. Parlons-en ce soir. Eh bien, dans le concept du bien et du mal, c'est que généralement, lorsque nous vivons notre vie chrétienne, il nous semble normal et évident que lorsque nous faisons quelque chose de bien, nous avons l'impression que nous plaisons à Dieu. Et que lorsque nous faisons quelque chose de mal, nous déplaisons au Seigneur. Lorsque il arrive, par exemple, que nous puissions apporter de l'aide à quelqu'un qui est dans la nécessité, nous avons l'impression que, nous sommes sous l'éclat de la gloire de Dieu et que le Seigneur approuve ce que nous avons fait. Mais lorsque, il semblerait que nous avons franchi certaines lignes et que pour notre conscience, c'est quelque chose de mal, parce que la loi condamne cela, parce que la morale condamne cela, et nous disons tout de suite, ce que nous avons fait
n'a certainement pas plu à Dieu. Nous sommes généralement dans le mécanisme du principe du bien et du mal. Quand je fais le bien, j'ai ma conscience qui est tranquille, j'ai l'impression que Dieu est content de moi, que Dieu, cela lui a fait plaisir, mais quand je fais le mal, eh bien ma conscience me condamne, alors j'ai déplu au Seigneur, j'ai attristé le Saint-Esprit. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il nous faut comprendre à travers ce passage, c'est que le point de vue de Dieu, le regard du Seigneur, l'attention de Dieu va au-delà de la bonté et du bien et du mal. Parce que le concept du bien et du mal est propre à l'homme naturel. Mais pour le Seigneur, il va au-delà de la bonté, au-delà du bien. Parce qu'il existe dans ce monde des associations derrière lesquelles il y a des hommes influents, il y a des hommes puissants, des hommes riches qui font du bien aux nécessiteux, qui font du bien aux pauvres. Eh bien, on a même l'impression que le bien qu'ils font, et cela plaît à Dieu. Mais Dieu, son regard va au-delà de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ce que le Seigneur recherche lorsque le bien est accompli ou lorsque le mal est commis, c'est de savoir est-ce que derrière ce bien, il y a Christ ou il y a l'homme naturel. Voilà, c'est ça avec Dieu. Dieu, il recherche dans notre vie chrétienne, lorsque nous la vivons, ce n'est pas parce que nous vivons la vie chrétienne et que nous pratiquons la parole de Dieu que Dieu va en être satisfait. La satisfaction du cœur de Dieu va au-delà de notre pratique de la parole. Le Seigneur veut savoir, est-ce que cette pratique de la parole, est-ce qu'elle vient de nous-mêmes ou est-ce que c'est Christ qui pratique la parole au travers de nous? C'est ça qui intéresse le Seigneur. Si bien que dans certaines choses que nous pratiquons, dans certaines choses, on peut, par exemple, on peut organiser dans la semaine un jeûne que l'on fait parce qu'on est dans une situation assez difficile, on veut rentrer en jeûne et en prière. Mais la question est de savoir, est-ce que ce jeûne et ce temps de prière que nous voulons consacrer à Dieu, à sa source, est-ce que c'est Christ qui nous a incités, nous a motivés et a produit en nous la volonté de le faire, ou eh bien c'est parce que nous avons réfléchi à la situation et que nous avons voulu entrer en jeûne et en prière. Donc le Seigneur va au-delà de la pratique que nous avons faite pour essayer de saisir la vérité. Et donc c'est un petit peu en lien avec cette situation dans laquelle se trouve l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'a rien dit de fâcheux. L'apôtre Pierre n'a pas insulté le Seigneur. L'apôtre Pierre était inquiet. L'apôtre Pierre était rempli d'amour pour le Seigneur. Il était rempli de sympathie pour Jésus. Mais Jésus a perçu à travers Pierre l'ennemi qui était caché. Pourquoi? Eh bien, dans le bien et le mal qui vient de l'homme naturel, depuis que Adam est tombé dans le péché, depuis que Adam avait consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh bien, tout ce qui est de l'ennemi est entré en lui. Parce que l'arbre de la connaissance, on dit bien que c'est un arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'à travers cet arbre, on peut aussi pratiquer le bien. Donc, tout ce qui vient de l'homme naturel, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de mal, tout cela est mêlé à Satan. En fait, notre amour, je vais donner un autre exemple. L'amour pour lequel nous aimons Dieu. Cet amour pour lequel que nous éprouvons pour le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que cet amour que nous éprouvons pour le Seigneur, c'est notre propre amour, l'amour naturel,
ou est-ce que cet amour vient de Christ ou de l'Esprit de Christ en nous? Parce que si cet amour vient de nous, cela signifie que dans l'amour que nous avons pour Christ, il y a de la préférence. Or, si nous avons de la préférence, bien aimé, si vous aimez Christ avec l'amour naturel, cet amour va connaître des temps de faiblesse, des temps où il y a eu des moments où nous avons vécu dans la vie chrétienne, nous savons comment ça se passe. Hein? Quelqu'un qui va aimer Christ avec un amour naturel, lorsqu'il va venir dans l'église, dès qu'il y aura un petit quelque chose qui va titiller la personne, et tout de suite la personne arrête de venir aux réunions. Elle est venue à la réunion de prière, mais elle s'est rendue compte qu'un tel l'avait mal regardé. Ouais, la personne s'est sentie mal accueillie. Et tout de suite, le découragement rentre et on arrête de venir à la réunion. Cela signifie que nous avons aimé le Seigneur d'un amour naturel. Ah. Or, le véritable amour qui vient du Saint-Esprit est un amour qui dure toujours. Amen. Qui dure toujours. Bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Nous avons reçu cette expérience de la vie. Cette expérience de la vie. Les frères qui te louent aujourd'hui, attention, si un frère ou une sœur est en train de te louer, est en train de dire du bien de toi, fais attention à l'amour, fais attention à ces louanges. Parce que le niveau des louanges qui te sont données, c'est le niveau des critiques et des attaques qui te seront données dans des prochains jours. Parce que l'homme naturel, c'est ce qu'il est. L'homme naturel est ainsi. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu avec certaines sœurs. Un frère m'a dit ceci. Les frères qui sont en train de te louer aujourd'hui, les sœurs qui sont en train de t'approuver aujourd'hui, demain, ce sont ces sœurs-là qui vont te critiquer, qui vont t'abandonner, qui vont te désapprouver, qui vont te rabaisser. Et je n'ai pas mis longtemps pour vivre cette chose-là. Pourquoi? Eh bien parce que ces sœurs étaient en train de m'apprécier avec leur amour naturel. Or, dans l'homme naturel, il y a le bien et il y a le mal. Or, le critère de Dieu, le critère du bien et du mal, ce n'est pas le critère de Dieu. Le critère de Dieu, c'est Christ. Amen. Pas plus. Et donc, nous voulons voir trois choses ici, ce soir. Trois choses. La première chose, c'est que l'apôtre Pierre a été réprimandé et le Seigneur lui dit, les pensées que tu as eues, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais ce sont les pensées des hommes. Or, dans les pensées des hommes, il y a les choix des hommes, il y a les opinions des hommes, les points de vue des hommes, les concepts des hommes, les idées des hommes. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas dans son Église. Il ne veut pas que l'homme y apporte sa propre opinion. Il ne veut pas que l'homme y apporte sa propre idée. Il ne veut pas que l'homme y apporte sa propre pensée. Il a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et donc, l'apôtre Pierre était concentré sur les choses humaines, qui ne voulaient pas du tout de l'œuvre de la croix. Et c'est d'ailleurs pour cette raison, au verset 24, il dit, Yeshua dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Donc les trois choses ici, c'est quoi? Premièrement, ce sont nos propres opinions, les pensées. Et deuxièmement, c'est le verset 24 nous parle de renoncer à soi. Le renoncement à soi, là, c'est quoi? C'est le moi. Et la troisième chose, c'est la vie de l'âme. Or, nous avons le moi, nous avons la vie de l'âme et nous avons la pensée. La pensée, c'est l'expression de notre moi. Et le moi, c'est l'incarnation de notre vie naturelle.
Et pour le Seigneur, ces trois éléments, la pensée, le moi et la vie naturelle, doivent être placés sur quelque chose. Le verset 24. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, il nous faudra comprendre ce que c'est que là, se charger de sa croix, ici ce soir. Il nous faut comprendre cette expression, se charger de sa croix. Généralement, je sais que vous l'avez déjà entendu. Et je sais que quand quelque chose arrive, on dit « Ah, mais c'est ta croix ». Dernièrement, j'écoutais le témoignage d'un serviteur de Dieu qui a été pris et ils l'ont mis en prison. Et les chrétiens de l'assemblée sont allés le voir. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe, pasteur? Et le pasteur dit, non, c'est ma croix. Quelque chose se passe à ton travail, tu dis, c'est ta croix. Oh non, mais c'est ta croix, ne t'inquiète pas. Dans le ménage, il se passe des choses. Tu dis, ma femme, c'est ma croix. Mon mari, c'est ma croix. Mon patron, c'est ma croix. Mes collègues de travail, c'est ma croix. Bien-aimé, c'est une conception et une compréhension fausse des Écritures. C'est une conception fausse. La croix ne signifie pas la souffrance. Non, non, non. Ça, c'est une conception naturelle. La croix, c'est une mise à mort. Jésus a dit, je vais dans le centre religieux, Jérusalem. Pourquoi? Eh bien, pour y mourir. Jésus est le pionnier, Jésus est le précurseur qui a emprunté le chemin de la croix. Il est allé à la mort. Il y est allé mourir. Donc Jésus est le premier à porter la croix et deuxièmement à mourir à la croix. Amen. Oui. Donc il n'existe qu'une seule croix. C'est la croix de Golgotha. Amen. Il n'y a pas 10 000 croix. Ne dis pas que mon mari, c'est ma croix. Les problèmes de mon travail, c'est ma croix. Ma maladie, c'est ma croix. Non, non, ce n'est pas biblique. Il n'y a qu'une seule croix, la croix de Golgotha. Et lorsque Jésus a été mis à mort à Golgotha, nous également, nous avons été mis à mort à Golgotha. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été crucifiés avec lui. C'est un fait accompli. C'est biblique. Maintenant, Jésus nous dit ici, si quelqu'un veut me suivre, parce qu'il a dit par rapport à ce qu'a fait Pierre. Pierre a parlé d'une manière naturelle. Pierre s'est exprimé, c'était son moi qui s'était exprimé. Et Jésus dit, eh bien, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus a été crucifié, premièrement, et il a d'abord porté sa croix, ensuite il a été crucifié. Nous, en tant que chrétiens de la Nouvelle Alliance, nous n'avons pas besoin de porter la croix pour être crucifiés, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas une croix qui va t'emmener à la crucifixion. Tu as déjà été crucifié à la croix il y a 2000 ans. Mais Jésus te demande simplement de porter ta croix. En réalité, porter la croix. Dans l'image de la croix, c'est quoi? Lorsque nous voyons l'image de la croix, quand on dit à quelqu'un de porter une croix, quand on voit par exemple le film de Jésus, tel qu'il a été reconstitué, on voit Jésus portant la croix allant sur la colline de Golgotha, le lieu du crâne. Mais Jésus, lorsqu'il porte la croix, eh bien, il a la poutre sur son épaule. Il est sous la croix. Porter la croix signifie simplement rester sous la croix. Se tenir sous la croix. Mais quelle croix? Mais c'est la croix de Golgotha. Simplement cette croix. C'est sur cette croix que sous la croix, tu dois te tenir. Pourquoi? Eh bien, afin que, quand tu te tiens sous la croix, en fait, tu es en train de réaliser que tu es mort avec Christ à la croix. Et que dans la vie quotidienne, le travail de la croix s'effectue pas à pas pour
mettre un terme pour terminer ton moi. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit ton moi. Voilà, donc porter sa croix, c'est se tenir, rester sous le meurtre de la croix. Parce que la fonction de la croix, c'est de tuer. La fonction de la croix, ce n'est pas apporter la souffrance. Mais la fonction de la croix, c'est de mettre à mort. Donc si tu te mets sous la croix de Golgotha chaque jour, eh bien c'est pour la mise à mort de ton moi. Tu veux entreprendre quelque chose. Eh bien, l'œuvre de la croix que le Saint-Esprit va appliquer en toi va t'empêcher d'entreprendre cette chose. En fait, c'est dans le quotidien, c'est dans les affaires, dans les grandes et dans les petites affaires de tous les jours. Nous portons la croix dans les grandes et les petites affaires de la vie de tous les jours. Tu veux prendre une décision, mais si ton regard est sous la croix, eh bien tu vas chercher non pas à faire ta volonté, mais la volonté du Seigneur. Alléluia. Voilà le vrai concept de la croix. Hein? Mais maintenant, qu'en est-il des souffrances? Qu'en est-il des problèmes, des difficultés qui nous arrivent tous les jours? Eh bien, bien-aimés, le Seigneur se sert de tout type de problèmes, tout type d'environnement, pour nous faire passer par des épreuves. Pourquoi? Eh bien, parce que nous nous sommes séparés de la croix. Si nous avons des problèmes, c'est parce que nous sommes séparés de la croix. Tout simplement. Et que le Seigneur se sert de notre environnement familial, notre environnement de travail, notre environnement social pour nous frapper. Afin que nous soyons brisés. Et que cela nous conduise à capituler. Une fois, lorsqu'un homme est brisé, il le reconnaît, il dit là je ne peux plus rien faire. Je ne fais qu'échouer. J'entreprends ceci, ça échoue. J'entreprends cela, ça ne marche pas. Et mon cœur est brisé. Alors à ce moment-là, je viens au Seigneur, je dis Seigneur, je n'en peux plus. La solution ne se trouve qu'auprès de toi. Maintenant, je suis disposé à suivre ta volonté. Voilà le but des épreuves. Le but des épreuves autour de nous, c'est pour nous montrer que nous nous sommes séparés de la croix. Or, si nous vivons tous les jours sous la puissance de la croix, eh bien, nous allons passer au travers des épreuves. Nous serons victorieux des épreuves parce que nous aurions le discernement. L'amour dont tu aimes un tel, le Seigneur te dira, ce n'est pas cet amour dont il faut l'aimer parce que l'amour dont tu l'aimes est un amour impur. L'amour dont tu aimes le Seigneur, c'est un amour impur. Alors à ce moment-là, tu laisseras Christ lui-même aimer le Père au travers de toi, bien-aimé dans le Seigneur. Quelquefois, l'amour dont nous aimons le Seigneur n'est pas pur. Et le Seigneur veut que notre amour soit pur pour lui. Et pour avoir cet amour pur, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Ça ne viendra pas de l'homme naturel. Parce que l'homme naturel, le bien qui vient de l'homme naturel est une impureté. D'ailleurs, les Écritures dans l'Ancienne Alliance le disent. Toute notre justice est comme un vêtement sale. Toute notre justice est comme un vêtement sale à cause du péché. Tout est mêlé au péché. Et c'est pour cette raison que Jésus, en se tournant vers Pierre, il a vu en Pierre l'ennemi. Je pense que ça l'a choqué. Mais pour la signification profonde de porter la croix, c'est simplement de rester et de demeurer sous la croix de Golgotha. Il n'y a qu'une seule et unique croix. Et donc, lorsque nous avons cette vision, nous n'allons pas rechercher à laisser s'exprimer notre propre opinion, nos propres idées dans l'œuvre, mais plutôt nos propres concepts, mais plutôt la pensée du Seigneur, les opinions du Seigneur, les avis du Seigneur. Si Pierre, à ce moment-là, lorsque Jésus leur a annoncé sa mort et sa résurrection, si Pierre était réellement un homme mort sur le plan naturel,
il n'aurait pas eu d'opinion personnelle. Il n'aurait pas donné son avis. Si dans un couple, le mari vit constamment sous la croix de Golgotha, eh bien, il n'y aura pas de conflit. Il n'y aura pas de conflit dans le couple. Si la femme également vit sous la croix, le problème, c'est que si nous rendons compte qu'il y a un certain nombre de péchés dans notre vie, c'est que quelque part, nous sommes encore vivants. Mais je bénis le Seigneur, parce que le travail de la croix que le Seigneur a commencé à faire dans la vie de chacun de nous, il le mènera, ce travail, jusqu'à son plein aboutissement, jusqu'à la mort concrète du moi. Bien-aimé dans le Seigneur, ton moi doit mourir. Ton moi doit être crucifié dans ton expérience de tous les jours. Jésus dit ici, pour le suivre, il faut premièrement que ce moi soit mort. Et le suivre ici, à cette période, ils étaient en train de le suivre de façon extérieure. Mais nous le suivons d'une manière intérieure par le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes en train de suivre le Seigneur. Alléluia. Hein? Et donc, la vie naturelle, le moi et nos pensées personnelles doivent être livrés à la croix. La croix est un adversaire du moi. Hein? La croix s'oppose au moi. Et donc, livrons notre moi à la croix. Et donc, tel était le message que le Seigneur voulait nous donner ce soir. C'est que dans la construction de l'Église, bien-aimés, n'ajoutons pas nos propres opinions, n'ajoutons pas nos propres idées, n'apportons pas nos propres points de vue, mais recherchons l'opinion du Seigneur, recherchons le point de vue du Seigneur dans tes entreprises de tous les jours, dans tout ce que tu fais tous les jours. Méfie-toi de tes propres opinions, parce que dans tes propres opinions, derrière cela, l'ennemi se cache. Hein? Recherche plutôt les opinions du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je veux faire comme projet, hein, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a beaucoup de projets dans la vie, il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Nous avons d'ailleurs un projet important à faire en Afrique, mais la question est aujourd'hui de savoir quelle est la volonté de Dieu par rapport à ce projet. Hein? C'est important. C'est important. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là, à vivre, à nous charger de notre croix, qui n'est autre que la croix de Golgotha. Hein? Bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est important parce que lorsqu'un homme finalement renonce à sa vie d'âme, c'est une façon de la perdre. Comme Jésus dit ici, celui qui sauvera son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme à cause de moi la trouvera. Et donc, l'objectif, c'est lorsque nous perdons notre jouissance de la vie de l'âme, les plaisirs de la vie de l'âme, le fait de nous perdons nos propres préférences, nous perdons nos propres opinions, nous perdons nos propres émotions, nous perdons nos propres pensées, nous perdons nos propres choix, eh bien, le Seigneur dit que nous serons avec lui dans le royaume millénaire et nous pourrons régner avec lui. Je me souviens d'une sœur avec qui nous étions en train de partager il y a une dizaine d'années sur un projet, et nous lui avons dit, eh bien, pour ce projet, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Et elle m'a rétorqué en disant, mais Dieu nous a donné de l'intelligence, pourquoi toujours demander au Seigneur alors que nous avons de l'intelligence et que nous pouvons agir par nous-mêmes? Mais c'est une mauvaise compréhension des choses. Les gens oublient que l'intelligence qui nous a été donnée, elle nous a été donnée avant la chute, mais l'homme étant tombé, effectivement la sagesse humaine est folie aux yeux de Dieu. Mais que le véritable sage, c'est celui qui se repose sur le Seigneur et compte sur le Seigneur en toutes choses. Bien-aimés, faites cet exercice de porter la croix. Souvenez-vous que porter la croix, c'est se mettre sous la croix de Golgotha. Et à Golgotha, vous avez été crucifié, votre moi a été crucifié, vos émotions, vos sentiments, les sentiments, c'est surtout les sentiments. Il arrive qu'on peut tomber amoureux de quelqu'un ou amoureuse
de quelqu'un, eh bien, même les sentiments que nous éprouvons, qui viennent de nous-mêmes, Dieu rejette cela. Dieu rejette ton jeûne que tu fais si lui-même ne t'a pas incité à jeûner. Dieu rejette ta prière que tu fais si lui-même ne t'a pas incité à prier. Hein? Donc, tout ce qui vient de l'homme, tout ce qui vient de l'homme, de bien ou de mal, le Seigneur le rejette. C'est l'œuvre de la croix, c'est la crucifixion du bien et du mal. Tout ce que le Père demande et exige de nous, c'est tout ce qui vient de Christ. C'est le véritable homme qui n'a jamais commis de péché. Et c'est cela qui satisfait le cœur du Seigneur. Et lorsque nous allons, à chaque fois, nous allons dire, Seigneur, ta volonté, pas la mienne, je rejette la mienne, eh bien, Christ se lèvera en nous. Eh bien, et à ce moment-là, il sortira et s'exprimera. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous accorde la grâce par ce court message ce soir, que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce de faire l'expérience de la croix. Hein? L'expérience de la croix, tous les jours, l'expérience de la croix passe par la crucifixion du moi, la crucifixion de nos propres opinions, la crucifixion de notre vie naturelle. Pas seulement le côté négatif, mais aussi le côté positif, parce que le principe du bien et du mal, ce n'est pas le critère de Dieu. Le critère de Dieu, c'est Christ et rien d'autre. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Nous allons